Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une sorte de mini-vlog. Voilà, on va passer la journée ensemble. Étant donné que cet après-midi, je vois une copine Maude qui est tout aussi fan de lecture que moi, nous allons bien évidemment aller dans un espace culturel, donc je vous emmène. Mais je me suis dit que j'allais commencer à filmer dès ce matin pour vous montrer un peu ce que je suis en train de lire en ce moment, petit reading vlog. Et aussi, je voulais en profiter pour vous présenter ma bibliothèque. J'ai eu un commentaire qui me demandait de présenter plus en détail ce qui s'y trouve. Donc je me suis dit que c'est l'occasion, au lieu d'en faire une vidéo dédiée où il n'y aurait pas eu grand chose à dire, je vais en profiter aujourd'hui. Donc voilà. Petite présentation rapide de mes bibliothèques du coup. Sans grande surprise, elles viennent toutes les trois de chez Ikea. Il y a du coup les deux grandes Billy et la petite Billy. Voilà, les Billy elles sont top. Je trouve que niveau qualité-prix, et c'est l'une des meilleures. Franchement, pour le prix, elles font largement le travail. J'ai bien évidemment les blanches. Je crois qu'elles existent en noir et en bois aussi. Je sais plus. Mais bon, c'est les plus courantes, hein, on va pas se mentir. Là vraiment niveau place, c'est le max que je puisse faire au niveau bibliothèque. Et éventuellement je pourrais remplacer la petite par une grande, mais après il n'y a plus de place. Après il va falloir arrêter les achats ou revendre parce que voilà quoi, la place elle est un petit peu limitée. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi et on va regarder tout ce qu'il y a dans cette bibliothèque. Comment je fonctionne, comment je les range, comment je les trie, voilà, vous allez tout savoir. Donc pour commencer, on a la première grande Billy qui va être dédiée à tout ce qui est fantasy, fantastique, mythologie grecque, etc. Donc voilà, ensuite je les ai rangés par maison d'édition. Alors j'ai pas fait par auteur, hein. Par contre auteur c'est tout mélangé, mais toutes les maisons d'édition sont ensemble parce que du coup ça me permet d'avoir des livres qui font à peu près la même taille à chaque fois, sauf certains quoi. Et vous remarquerez aussi que certains livres ont une petite gommette, c'est pour que je repère ce que je n'ai pas lu. En gros, tous ceux qui ont une gommette, c'est ma pile à lire. Donc voilà. Et du coup, on a d'abord tout ce qui est format broché et relié. Voilà, donc c'est un peu mélangé, ceux-là. Donc ceux-là là. Ensuite, là, on a des romans graphiques sur la mythologie. Et ensuite, on passe sur les poches, mais toujours dans la fantasy, fantastique, etc. Et là, on a le petit coin manga. Comme j'en ai pas beaucoup, ils sont ici, ils sont très bien. Juste à côté, un peu là, nous avons la bibliothèque poche, mais romance cette fois. Si vous entendez un peu de bruit, c'est mon chat qui s'amuse bien avec mes rideaux. Voilà, voilà. Elle va bien me les défoncer d'ailleurs. Elle vous dit bonjour, bien évidemment. Enfin bref, je disais, donc on a les poches romance, tous les Hugo évidemment, là-haut, pendant une période je les avais rangés par couleur, mais en fait ça m'énerve parce que du coup les sagas elles sont toutes séparées, donc j'aime pas. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui est poche, et ensuite dans la dernière grande bibliothèque, nous avons tous les brochets romance, voilà, toujours rangés par maison d'édition, et ça prend plutôt pas mal de place. Voilà. Je vous fais du coup un petit point rapide de ma lecture en cours. En ce moment, je suis en train de lire sur ma Kindle Histoire éternelle. C'est un Twisted Tales de chez Hachette Heroes. Et du coup, c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, mais à mon avis,
c'est pas possible, à mon avis, vous en avez forcément entendu parler, enfin je pense, c'est en fait les contes de Disney qu'on connaît très bien, qui sont modifiés par une toute petite chose. Et donc par exemple là pour La Belle et la Bête, celui que je suis en train de lire, c'est et si la mère de Belle avait maudit la bête, donc si c'était elle l'enchanteresse. Et en fait ça modifie un peu tout le cours de l'histoire, mais on retrouve l'histoire classique qu'on connaît. Franchement c'est très sympa. Au début j'avais un peu de mal parce que du coup c'est mon premier, je connaissais pas le concept. Il me semble que sur ces livres-là, chaque tome sont indépendants les uns des autres et ne sont jamais écrits par la même personne. Ou alors il y en a peut-être deux qui sont écrits par la même personne, mais voilà, globalement, si vous n'avez pas accroché avec un, vous pouvez accrocher avec un autre parce que la plume sera différente, ça dépend. Pour le coup, j'aime bien, mais au début, j'avoue que, étant donné que je lis ça après un énorme coup de cœur sur ma précédente lecture, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Là, c'est bon, je suis à 40% je crois de l'histoire. En vrai, c'est sympa, c'est original, donc voilà, je continue ma lecture et puis je vous donnerai mon avis quand je l'aurai terminé. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Vraiment, je suis trop contente de retrouver Lumière, Zip, Madame Samovar, Big Ben. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le dessin animé, enfin longtemps. Si, ça fait quand même un petit peu de temps maintenant et genre j'aime trop, voilà. Même si du coup il y a des choses qui sont modifiées, ces personnages-là restent globalement les mêmes. On retrouve des passages du dessin animé et tout, et franchement j'adore. Ça me retourne dans mon enfance. Je suis fan. Like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really. C'est parti, je vais rejoindre Maud pour aller acheter des livres, évidemment, et je vous emmène. Oh bah dis donc, c'était très éprouvant. On en a mis du temps à la librairie, vous vous rendez pas compte, vous, avec la vidéo, mais on a dû mettre 2 heures, 2 heures et demie, voilà, à tourner dans les rayons, à choisir. J'ai été hyper raisonnable. Attendez, je me mets bien au milieu. Et donc je vais vous montrer ça. On est donc sur un book haul de 3 livres. J'ai été raisonnable pour une raison bien précise. C'est que là, nous sommes le 20, je crois. Attendez, je regarde. Non, pas du tout. On est le 19. Et justement, demain va sortir le tome 3 du Sang et de la Cendre et de Serpent and Dove. Voilà. Ce qui fait que je vais aller les acheter demain.
Donc je me suis dit, le banquier va pas être content, donc on va se contenter de ça. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Déjà, j'ai trouvé celui-ci d'occasion, donc c'est le pacte de Karina Hall, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et je l'ai eu pour 1,99 €, du coup, voilà, celui-ci. Ensuite, un livre que je cherchais mais que je ne trouvais pas dans tous les espaces culturels où j'allais, c'est le tome 3 des McCoy du coup, parce que je suis rendue à celui-ci, et souvent je voyais que le tome 5 et 6, les derniers tomes, et moi j'ai été rendue au 3, donc du coup là comme je l'ai trouvé, j'ai pas hésité et je l'ai pris, voilà, il en fallait peu, et un achat totalement... il est sorti nulle part celui-là, c'était pas prévu du tout, j'en ai jamais entendu parler, du coup j'étais un peu contente de l'avoir trouvé, enfin d'être tombée dessus et de me dire que je suis attirée pour son résumé, sa couverture, enfin le livre quoi, sans avoir été influencée par quiconque. Voilà, vous voyez Perle qui vient de passer, hop là. Et donc celui-ci, c'est alors 4 reines mortes, je vais vous le dire à la française, voilà, de Astrid Scholt, quelque chose comme ça, voilà, son nom je ne sais pas comment ça se dit. Et donc, pour vous la faire courte, je vais vous lire les petites phrases qui sont là, qui ont clairement donné envie de lire le livre, c'est 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Voilà, en plus on a une jolie carte au début. Voilà, ça a suffi à me convaincre, donc du coup j'ai trop hâte de le découvrir. Voilà, c'est les 3 seuls achats que j'ai fait aujourd'hui. J'ai été un peu responsable et un peu irresponsable à la fois. Voilà, toujours plus de livres à lire, ils vont se mettre dans la bibliothèque bien évidemment. Du coup ce matin j'ai continué de lire un petit peu Histoire éternelle. J'aime toujours autant, j'aime beaucoup, je vois un peu le chemin que ça prend et franchement c'est très cool, ça change des classiques et c'est vraiment sympa, donc à voir en avançant. J'ai pas beaucoup avancé quand même par rapport à là où j'étais arrêtée hier soir. Donc ma foi on va continuer tranquillement la lecture ce soir. En tout cas le style de vlog ou je ne sais quelle vidéo j'ai essayé de faire va s'arrêter aujourd'hui ici. Je me disais que peut-être je ferais plus tard une semaine de lecture avec moi, où en fait ça serait un wiki vlog, oui, je ne sais plus comment on dit, les vidéos de vlog pendant une semaine, voilà. Donc je me disais que j'allais faire ça potentiellement, donc dites-moi si ça vous intéresse, enfin si l'idée vous plaît ou pas du tout. Moi ça m'a fait plaisir de tourner cette petite vidéo aujourd'hui, j'ai passé une trop bonne journée, j'ai trop hâte de lire ces nouveaux livres bien évidemment, comme beaucoup d'autres livres, en plus ceux qui vont se rajouter demain, alors là on ne s'en sort plus ma foi, mais bon c'est pas grave. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.